Merci Annie et Julie pour l'invitation pour le symposium. Ça me fait plaisir de briser la glace aujourd'hui et de commencer avec cette présentation qui aura donc pour objet, oui, l'observation et de l'enfant dans le cadre du jeu. Donc, je vais avec les grands axes que tu viens de présenter. Donc, observer et accompagner l'enfant dans le jeu de faire semblant plus précisément pour soutenir le déploiement de ses habiletés de fonction exécutive. Donc, pourquoi, en fait, est-ce qu'on devrait s'intéresser aux fonctions exécutives? Je vais vraiment prendre le temps d'asseoir, de parler de ce concept-là qui est maintenant présent dans le nouveau programme cycle à l'éducation préscolaire. Donc, il est reconnu comme un vecteur, en fait, du développement global et des apprentissages de l'enfant. Il y a de plus en plus de chercheurs qui s'y intéressent donc à pouvoir reconnaître, à pouvoir soutenir ces habiletés-là, parce qu'on voit des liens entre les fonctions exécutives des enfants et les autres habiletés, en fait, reliées à tous les domaines du développement global. Donc, en lien avec les habiletés ultérieures, notamment en mathématiques, en lecture, le développement langagier, le fonctionnement cognitif en général, habiletés socio-émotionnelles, on voit aussi des liens avec les habiletés motrices chez l'enfant. Donc, bref, il y a de plus en plus de chercheurs qui reconnaissent ces habiletés-là comme étant une fondation, en fait, sur laquelle vont reposer donc d'abord la réussite éducative, mais aussi le bien-être de l'enfant et la santé physique en général, d'où l'importance, donc, de les reconnaître dès l'éducation préscolaire. Qu'est-ce que c'est? Les fonctions exécutives, en fait, ce sont des habiletés complexes, donc des habiletés cognitives de haut niveau qui sont dites complexes, qui permettent à l'enfant et à toute personne donc d'orienter ses actions, de vraiment être en mesure de déployer finalement des actions en vue d'atteindre des objectifs au quotidien, de raisonner, de planifier, d'inhiber des comportements qui ne sont pas appropriés pour la situation dans laquelle on est engagé. Donc, ça nous permet, par exemple, pour l'enfant en contexte éducatif, de s'adapter à l'environnement. Ça lui permet de faire face à des défis, de rester concentré sur les situations qui sont proposées, de résoudre des problèmes, etc. Dans le programme cycle à l'éducation préscolaire, on les définit comme un ensemble d'habiletés cognitives qui vont permettre à l'enfant de contrôler de façon intentionnelle, et ça c'est important, donc c'est vraiment une mobilisation de la part de l'enfant qui est intentionnelle, de ses pensées, de ses émotions, de ses comportements, de ses actions verbales et non verbales dans ses activités quotidiennes. Je sais que 20 minutes, ça va quand même assez rapidement, donc je vais y aller aussi assez globalement pour ce que c'est en fait les habiletés de fonction exécutive. Mais dans la littérature, on s'entend sur le fait qu'il y aurait 3 composantes principales qui sont rattachées aux habiletés de fonction exécutive. Et donc, on retrouve d'abord la capacité d'inhibition, qui représente la capacité de l'enfant à contrôler ses actions verbales, ses actions non verbales, ses émotions et la capacité à résister à la distraction. On peut parler en fait de résistance aux interférences notamment. On parle ensuite de la mémoire de travail qui réfère à l'habilité de l'enfant à stocker, à récupérer des informations dans sa mémoire en vue d'utiliser ces informations-là dans d'autres situations de façon appropriée. Donc, ce n'est pas simplement de se rappeler, mais c'est également de réutiliser les informations qu'on a stockées en mémoire dans d'autres contextes. À ces 2 premières composantes, on retrouve la flexibilité cognitive qui s'y greffe, qui apparaît un petit peu plus tard dans la séquence développementale, qui en fait nécessite la mobilisation de l'inition et de la mémoire de travail, et qui réfère ici à la capacité de l'enfant à changer de perspective, à alterner son attention d'une situation à une autre. On voit aussi des liens avec la créativité chez l'enfant. Et enfin, on voit également des composantes d'ordre supérieur, dont la planification, l'organisation, qui apparaît également en fait, dans la séquence de trajectoire développementale à l'éducation préscolaire. En fait, si vous voyez le graphique ici, on voit que les habiletés de fonction exécutive émergent dès la naissance et elles se développent tout au long de l'enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Mais il y a certaines périodes qu'on considère comme étant sensibles dans le développement, dont la période préscolaire qui en fait coïncide avec la maturation accélérée des aires cérébrales en fait qui sont associées. Donc c'est une période en fait clé pour reconnaître les habiletés
et pour être en mesure de les soutenir, notamment en contexte éducatif. Comment est-ce qu'elles se déploient? Donc, comment est-ce qu'on peut les observer chez les enfants? Bien, sur le plan de la pratique, si on se ramène encore une fois au programme cycle à l'éducation préscolaire, on suggère que les enfants sont amenés à mobiliser, à déployer ces différentes habiletés-là dans tous les contextes de classe, notamment lorsqu'elles sont soutenues par l'adulte dans les situations de jeu. Par ailleurs, sur le plan de la recherche, on en sait peu en ce moment sur la manière dont l'enfant peut réellement manifester ses habiletés en contexte qu'on peut dire écologique, donc en contexte naturel, comme en classe d'éducation préscolaire. En fait, la majorité des chercheurs en ce moment qui examinent, qui s'intéressent aux fonctions exécutives, utilisent davantage des mesures, soit des tests de performance, où on va en fait mesurer les habiletés de fonctions exécutives en dehors de la classe, où on peut voir également des mesures rapportées, par exemple par le parent ou par la personne enseignante, qui réfèrent davantage donc à des perceptions de la part des adultes qui entourent l'enfant, et donc on peut voir aussi certaines limites de ces tâches-là. Il n'y a pas d'outils d'observation, en fait, qui existent, du moins à ce jour, et qui est validé, qui permettent d'aller observer l'enfant dans les différents contextes de classe. Par contre, lorsqu'on parle d'observation, puis Annie vient tout juste de le mentionner, le jeu est reconnu comme un contexte d'observation par excellence à l'éducation préscolaire. Entre 4 et 6 ans, donc c'est vraiment le contexte dans lequel l'enfant va s'engager de façon naturelle, et ça va amener l'enfant en fait à mobiliser différentes habiletés qui sont rattachées à tous les domaines de son développement global. Donc, on peut penser que c'est un riche terrain d'observation pour reconnaître la façon dont l'enfant peut mobiliser ses habiletés de fonction exécutive. Il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent d'ailleurs au lien entre jeu et habileté de fonction exécutive, particulièrement le jeu de faire semblant. En fait, je me doute que la plupart, vous savez ce que c'est le jeu de faire semblant ou le jeu symbolique. Hein, on le voit aussi dans le programme CIC à l'éducation préscolaire. Mais donc, ce type d'activité est reconnu en fait comme l'activité maîtresse chez l'enfant entre 3 et 6 ans. Donc, ce serait le type d'activité qui amènerait le plus de gains sur le plan développemental. Si on réfère, par exemple, par rapport aux fonctions exécutives, bon, peut voir différentes manifestations. On peut penser en fait que l'enfant va être en mesure de mettre en place ses habiletés d'inhibition en revêtant les traits d'un personnage, en planifiant un scénario de jeu qui est riche avec des règles prédéfinies qu'il a lui-même créées en fait dans le cadre du jeu symbolique, qui va l'amener aussi donc ce scénario-là, les rôles, les règles, à faire preuve de flexibilité mentale en intégrant également la perspective des pairs avec lesquels il joue. Ça va lui permettre aussi de mobiliser ses habiletés de mémoire de travail en référant justement à ses expériences antérieures pour définir un scénario de jeu. Si les chercheurs s'intéressent de plus en plus à ce lien-là entre le jeu, notamment le jeu de faire semblant, et les fonctions exécutives, bien, en ce moment, il y a quand même des limites qui sont rapportées dans les travaux. Donc, on ne peut pas en ce moment clamer réellement que c'est possible d'observer les fonctions exécutives, du moins sur le plan empirique, notamment par les défis sur le plan méthodologique, comme je le rapportais tout à l'heure. Donc, le fait qu'il n'y a pas de mesures d'observation qui ont été élaborées jusqu'à maintenant. Donc, l'objectif de la recherche ici, en fait, c'était de miser sur un outil d'observation systématique qui a été développé. Puis là, je vais faire juste une mini parenthèse. Je vous présente des données sur un projet, en fait, d'une grille d'observation des fonctions exécutives qui a été créée dans un premier projet. C'est vraiment une séquence de trajectoire de recherche. Ça ici, c'est un projet FRQST qui m'a permis de créer une grille d'observation, et par la suite, elle a été validée sur le plan du contenu grâce en fait à la formation d'un comité de juges experts, et dans une autre collecte de données, qui n'est pas ce que je vous présente aujourd'hui, elle a été aussi validée sur le plan du construit. Mais là, on se ramène, en fait, je vous présente ces données-là avec la première version d'une grille qui m'a permis d'aller voir si on peut réellement observer les manifestations de fonctions exécutives, notamment dans le cadre de jeux de faire semblant, parce que tous les milieux qui ont participé dans le cadre de ce projet
à cette étude, toutes les captations ont été réalisées dans ce contexte de jeu-là, dans des classes d'éducation préscolaire. Donc, en fait, c'était vraiment d'aller voir sur le plan empirique, sur le plan de la recherche, si c'est possible de vraiment observer des manifestations cognitives telles qu'elles sont définies dans les autres outils de mesure qui permettent donc d'aller examiner les fonctions exécutives avec une mesure observationnelle. Donc, il y a 160 enfants qui composaient l'échantillon. L'âge moyen, c'était 5 ans et demi, majoritairement dans les classes de maternelle 5 ans. Il y avait 12 classes, 2 de maternelle 4 ans, mais c'était vraiment principalement 5 ans. Et plus de la moitié des enfants étaient des garçons, donc c'était pratiquement moitié-moitié garçons-filles. Et donc, l'outil qui a été créé pour les fins de cette recherche, on le nomme en fait la grille d'observation des fonctions exécutives chez l'enfant de 3 à 6 ans, que je nomme affectueusement la GOF. C'est le meilleur acronyme que j'ai trouvé pour l'instant. Si jamais vous avez des idées, je les prends. Donc, la grille d'observation des fonctions exécutives, suite à une recension exhaustive, en fait, des modèles sous-jacents, au concept donc des fonctions exécutives et une recension qui a permis en fait d'aller relever tous les outils qui existent pour les enfants âgés en fait entre 3 et 6 ans. Ça nous a permis de concevoir une grille qui est composée de 4 composantes, donc les 4 fonctions exécutives que je vous ai présentées tout à l'heure, et de 10 sous-composantes. Il y a une légère modification dans les grilles, dans la grille actuelle suite à la validation de construit, mais ça ne change rien vraiment sur ce qui est présenté ici en lien avec les formes d'inhibition, de flexibilité cognitive, de mémoire de travail et de planification et d'organisation. Donc, la procédure, en fait, cette grille d'observation-là mise sur une stratégie par intervalle. Donc, ça permet de capturer un moment précis dans le temps. Donc, ici, en lien avec le jeu de faire semblant. Puis, c'est important, à relever. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment une photo qu'on va prendre de la situation, de ce que l'enfant est en mesure de faire dans la situation qui est observée. C'est pas parce que l'enfant n'a pas manifesté des habiletés d'inhibition durant cette séance de captation que l'enfant n'a pas dans son coffre à outils des stratégies d'inhibition qu'il a développées. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre les contextes dans lesquels l'enfant se trouve. Est-ce que ça lui permet, oui ou non, de déployer ses habiletés en lien avec les fonctions exécutives? Donc, c'est vraiment de viser les potentialités, en fait, développementales ou les occasions où l'enfant a justement pour mettre en place ses habiletés. Et ça permet d'attribuer un score moyen pour chaque composante des fonctions exécutives. Donc, pour ce faire, il y avait 30 minutes de captation vidéo qui était fait pour chacun des enfants, en fait. Et ensuite, c'était les 20 minutes mitoyennes qui étaient observées, qui étaient cotées pour chacun des 160 enfants qui ont participé à l'étude. Donc, c'est un cycle d'observation de 20 minutes suivi d'un cycle de cotation d'environ 10 minutes. Et le fait de filmer les captations et d'être en mesure de les regarder par la suite, a posteriori, bien, ça permet d'avoir une meilleure fidélité intra-juge parce que l'observateur peut reculer et avancer la vidéo pour mieux comprendre le niveau d'habileté qui est observé. Le niveau d'habileté varie du niveau faible à un niveau élevé. Donc, c'est-à-dire que dans certaines situations, on aura vu moins d'habileté, par exemple, en lien avec la mémoire de travail, et tandis que dans d'autres situations, on pourrait en voir davantage de manifestations et utiliser également de façon efficiente. Donc, c'est pas en termes de fréquence, mais c'est vraiment aussi en termes de qualité de ce qu'on a pu observer en lien avec la situation pour aller relever justement les indicateurs d'un niveau plus faible à un niveau plus élevé de manifestation. Je vous fais un petit exemple ici. Donc, ça, c'est, on va dire, le nom hypothétique de Madame, dans la classe de Madame Viviane. Un exemple d'observation qu'on a pu faire ici. Puis, j'ai essayé de trouver une captation où on voyait l'enseignante qui était engagée dans le jeu des enfants. Dans les 12 classes où est-ce qu'on est allé faire des observations, peu d'interventions, en fait, de la part de l'adulte ont été relevées. Donc, souvent, on voyait les enfants qui étaient en train de jouer avec les pères. Mais ici, dans cette situation-là, par exemple, c'était la thématique du restaurant. Donc, il y avait 3 petites filles qui étaient affairées dans le coin de jeu de faire semblant. L'une était la serveuse, l'autre était la cliente et la troisième était la cuisinière.
Donc, c'était leur scénario qu'elles avaient entrepris ici. Sur l'image, on peut voir que l'enseignante, elle est attablée avec, en fait, une cliente à la table. On va la nommer Élie, donc la petite fille, puis ils sont en train de regarder des menus ensemble. Menu du restaurant, et elle a fait quelques interventions dans le cadre de ce jeu-là. Par exemple, là, elle jouait vraiment le rôle de la co-joueuse. À un moment donné, elle dit, ben moi, je vais prendre un yogourt, des raisins et un œuf. Et là, elle demande à la petite fille qui joue le rôle de serveuse, avez-vous pris des notes? Parce que là, on peut voir que est-ce que vous allez vous rappeler de ma commande. Donc, on peut voir ici une intervention qui peut aider, inviter l'enfant à utiliser sa mémoire notamment. À un autre moment donné, la serveuse vient pour prendre la commande et lorsqu'elle demande à l'enseignante ce qu'elle veut, la petite fille quitte la table. Et là, l'enseignante dit « Non, 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 faut prendre la commande d'Élie également. » Donc, dans la société en général, quand on est au restaurant, tu ne peux pas prendre la commande d'une seule personne à la table et partir. Il faut que tu attendes de prendre la commande de tous les gens qui sont autour de la table avant de partir. Donc, c'est le genre d'intervention qu'on a pu relever ici, mais en fait, on focalisait réellement notre regard sur les manifestations de l'enfant en lien avec les fonctions exécutives. Mais ici, ça permet de voir en fait que dans chacune des situations qui ont été observées, les enfants étaient amenés à déployer différentes habiletés de fonctions exécutives. Attendre le tour de parole, attendre justement, en fait, de contrôler ses actions, ses comportements en lien avec le scénario de jeu. Faire preuve de flexibilité, ça on l'a quand même aussi observé, prendre en compte les idées des autres pour faire évoluer le scénario de jeu. En fait, de façon générale, si on regarde les résultats pour l'ensemble des composantes qui ont été observées, on peut dénoter qu'il était possible d'observer les sous-composantes en lien avec les fonctions exécutives. Toutes les sous-composantes ont été observées, en fait. L'inhibition, c'est celle qui a été la plus souvent manifestée, et capacité de mémoire, qui est aussi peut-être plus difficile sur le plan observationnel, justement, à relever, parce que souvent, c'est des manifestations verbales qui vont être relevées pour voir si l'enfant puise dans sa mémoire. Et la planification des actions également, qui était peu relevée. Donc, comme si l'enfant, au fur et à mesure que le scénario avançait, coordonnait ses actions, mais il n'y avait pas nécessairement une planification avant de s'investir dans le jeu qui avait été observée en lien avec les situations qui ont été captées. Également, tout à l'heure, je disais qu'il y avait à peu près moitié-moitié pour l'échantillon garçons-filles. On a vérifié selon le sexe des enfants s'il y avait des différences. Il n'y en avait pas pour les capacités d'inhibition et de flexibilité cognitive, mais les filles présentaient un niveau plus élevé significativement en lien avec la mémoire de travail et la planification, et le score total en lien avec toutes les composantes et les sous-composantes des fonctions exécutives en comparaison avec les garçons. De façon générale, on peut voir qu'il était possible, justement, d'observer, c'est vraiment des données descriptives, puis avec le peu de temps, je m'arrête là vraiment pour les résultats, mais ce que je voulais vraiment aujourd'hui discuter avec vous, réfléchir avec vous, c'est que ce contexte-là de jeu, de faire semblant, bien, on peut voir que c'est, oui, possible d'observer, de relever des habiletés de fonctions exécutives chez les enfants. Peu importe leur culture, peu importe les connaissances des enfants, leur intérêt, ils vont s'engager de façon naturelle dans les scénarios de jeu lorsqu'ils sont liés à leur vie quotidienne. Donc, on doit avoir des référents pour être en mesure de faire semblant et d'utiliser ces connaissances. Donc, par exemple, s'occuper d'un enfant, préparer un repas. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui soulignent que le jeu de faire semblant, mais ce serait vraiment un outil important, d'abord pour reconnaître les habiletés qui sont associées aux fonctions exécutives et ensuite pour les soutenir. Donc, il faut d'abord être en mesure de les observer, de les reconnaître pour être en mesure ensuite de bien soutenir les enfants. Et là, je me suis questionnée en lisant plusieurs textes en ce sens-là et en vous présentant ici le contexte de jeu de faire semblant, parce qu'en observant les enfants, je me demandais, mais est-ce que l'enseignant, on s'attend qu'elle soutienne les habiletés de fonction exécutive ou qu'elle soutienne la capacité de l'enfant à s'engager dans le jeu de faire semblant? Donc, il y a des chercheurs, en fait, qui soutiennent que ce serait plus important d'aller soutenir la compétence à jouer de l'enfant pour que celui-ci puisse ensuite mobiliser ses habiletés en lien avec les fonctions exécutives. Donc, pour que l'enfant soit en mesure d'aller mettre en place ces habiletés cognitives-là, bien, il doit être en mesure justement de jouer de façon compétente. Donc,
pour l'enseignante, c'est de penser, puis tu l'as tout à l'heure abordé, Annie, tout ce qui est l'organisation spatio-temporelle, notamment les thèmes qui sont proposés aux enfants lorsqu'on parle de l'organisation du jeu, de faire semblant dans la classe, de prévoir plusieurs moments dans l'horaire. On le voit dans le nouveau programme C qu'il y a 2 périodes de jeu libre de au moins 45 minutes à 60 minutes qui doivent être planifiées, mais c'est vraiment de penser aux occasions qu'on va aller offrir aux enfants pour être en mesure de jouer, mais d'apprendre à jouer aussi pour ensuite être capable de mobiliser leur habileté de fonction exécutive. En lien avec les fonctions exécutives, il y a des chercheurs qui ont démontré qu'il y avait une plus grande, en fait, il y avait plus de lien entre la fréquence de jeu et la mobilisation des fonctions exécutives versus la qualité ou la complexité du jeu et les habiletés des enfants. Donc, plus ils ont d'occasions, plus ils auront justement le loisir de s'adonner à des situations qui sont riches, qui vont lui permettre donc de mobiliser leur habileté. Aussi, petite parenthèse avec les sexes, donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait une différence qui était observée. Lorsqu'on parle de compétences à jouer, il y a des chercheurs qui ont relevé que les garçons et les filles, justement, on peut aussi voir des différences en lien avec la façon de jouer, la façon de s'investir dans le jeu, de faire semblant. Il y a Jones et Glenn, notamment, qui avaient démontré que les filles avaient tendance à avoir plus de facilité à revêtir des rôles, tandis que les garçons avaient davantage, en fait, on pouvait observer davantage des manifestations en lien avec les objets, donc de faire semblant avec le matériel, avec les objets. Quoi qu'il en soit, ça invite à se questionner sur les thèmes qui sont proposés, le matériel qu'on va aller disposer justement aux enfants, puis la façon dont on va aller soutenir leur engagement dans le cadre du jeu de faire semblant. Donc, l'engagement, pour que l'enfant se sente engagé, on doit considérer sa perspective, ses intérêts, sa culture, ses connaissances, pour qu'il puisse avoir des référents, pour qu'il puisse développer justement ces scénarios de façon de plus en plus élaborée et riche pour mobiliser ses habiletés de fonction exécutive et pour être à l'aise d'aller explorer l'environnement. Donc, pour ce faire, il faut que les rôles et que les scénarios qui sont proposés soient intéressants, pas trop complexes non plus, donc il faut que ça se trouve dans la zone proximale de développement de l'enfant et qu'ils soient significatifs pour l'enfant. En lien avec les fonctions exécutives, il y a un lien qui a été démontré notamment entre l'intérêt de l'enfant à revêtir certains traits d'un personnage. Dans cette étude-là, ils ont présenté des personnages soit Batman ou Dora l'exploratrice. Puis les enfants, lorsque ça les intéressait davantage, ils étaient plus engagés dans leur jeu et on voyait plus d'effets sur leurs fonctions exécutives. Donc, c'est vraiment, en fait, ces données-là et ces réflexions-là, ça témoigne l'importance de considérer la perspective des enfants pour justement ensuite aller soutenir leurs compétences à jouer et leurs fonctions exécutives. Donc, pour conclure, en fait, les fonctions exécutives sont considérées comme un vecteur des apprentissages et du développement de l'enfant. Et d'un autre côté, c'est reconnu que le jeu de faire semblant, c'est l'activité la plus susceptible de générer des gains développementaux à l'éducation préscolaire, à l'âge préscolaire. Par ailleurs, il y a peu d'études qui ont permis d'aller les mesurer, d'examiner les habiletés de l'enfant en contexte de jeu, de faire semblant. Et donc, c'est en créant un outil d'observation systématique et en le validant, en fait, ça nous permet d'aller relever que oui, on peut aller observer les habiletés de fonction exécutive dans le cadre du jeu de faire semblant. Et donc, on peut les reconnaître en classe. Si, en tant que chercheur, on peut les reconnaître, on peut penser que les personnes enseignantes pourraient également être en mesure de les observer, notamment dans les situations de jeu, pour ensuite être en mesure de les soutenir. Merci.